Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les Xiaomi 12 et 12 Pro débarquent enfin en France et je me suis dit pourquoi pas sortir cette même vidéo le jour même du lancement. Si vous hésitez entre l'un ou l'autre smartphone, que vous souhaitiez voir davantage quelles sont les véritables différences entre ces deux appareils, eh bien je vais tâcher au mieux de répondre à toutes ces interrogations parce que ça fait maintenant 2 mois que je possède ces deux smartphones. Achetés en Chine puis globalisés. Allez, on démarre tout de suite en parlant design et écran. Les deux smartphones reprennent un dos très similaire, le Xiaomi 12 ici en bleu et le Pro en noir. Dans les deux cas, nous apercevons un agencement des capteurs photo intégrés dans un bloc proéminent avec la mention 50 mégapixels. Même si dans la pratique, ce ne sont pas les mêmes capteurs. La marque est apposée juste en bas de la coque. Les tranches des smartphones sont légèrement arrondies avec la disposition suivante. En haut, on a un capteur infrarouge, une grille de haut-parleurs avec la mention Harman & Kardon. À droite, les boutons du volume et d'allumage. En bas, la prise USB-C, une autre grille de haut-parleurs et les emplacements dual nano SIM. Le Xiaomi 12 pèse 179 grammes alors que le Pro pèse 204 grammes. L'épaisseur des smartphones est la même, 8,2 mm. On a une bonne prise en main dans les deux cas, même si moi à titre perso j'ai un petit faible pour le petit gabarit quand même du Xiaomi 12. Passons à l'avant désormais avec un élément qui différencie pas mal ces deux smartphones, si on peut dire ça comme ça, leurs écrans AMOLED. Xiaomi propose des dalles très sympathiques avec certaines différences néanmoins. On a une dimension de 6,28 pouces sur le 12 contre 6,73 pouces sur le Pro. La luminosité des écrans est suffisante pour une utilisation à l'extérieur, aucun souci de visibilité à noter. La définition est de 2400 par 1080 pixels sur le 12, alors que le Pro donne le choix avec une définition maximale de 3200 par 1440 pixels. Cela aura néanmoins une incidence sur l'autonomie, le taux de rafraîchissement max est de 120 Hz, néanmoins le 12 Pro profite d'un écran LTPO avec un taux adaptatif de 1 à 120 Hz. La colorimétrie s'adapte à vos goûts selon plusieurs critères dans les options. Visionner du contenu, comme vous pouvez le deviner, est agréable sur de telles dalles. J'ai déjà consacré une vidéo entière sur MIUI 13 dans sa version chinoise, peu de temps après avoir reçu ces deux smartphones. Depuis peu, je les ai globalisés, si on peut dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de trucs qui manquent. Pour commencer, les nouveaux widgets sont ici absents, un truc que je regrette beaucoup. Le centre de contrôle n'évolue pas non plus. La version chinoise offre des raccourcis Xiaomi Home. On aura certes la sidebar, le hub, qui permet d'avoir des raccourcis vers des applications. Mais bon, un peu dommage de ne pas y avoir introduit toutes les nouveautés annoncées en Chine. Déjà qu'il n'y avait pas grand chose. Dans tous les cas, l'expérience reste très bonne sur ces deux smartphones. Xiaomi axe sa communication sur l'optimisation et la fluidité. Il y a toujours un haut niveau de personnalisation et l'Always On Display pour ceux qui souhaitent s'en servir. Les performances sont très bonnes avec ces deux smartphones qui disposent chacun du SoC Snapdragon 8 Gen 1. Le SoC peut être associé à 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 selon la variante. Mais il y a un mais. Pour les jeux, les deux smartphones offrent de très bonnes prestations avec un excellent niveau de fluidité. En même temps, c'est juste l'un des meilleurs SoC du moment. Mais c'est là qu'il y a un mais. Vous connaissez l'adage, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et là, forcément, ça coince. Beaucoup sur ces smartphones. Je vous l'ai dit lors des tests, on peut se retrouver avec ce genre de message d'erreur. Là, je l'ai pris en photo il n'y a pas très longtemps. Et on peut difficilement pardonner ça. Le système de dissipation thermique ne semble pas au point sur ces deux smartphones. Si vous me suivez, vous avez pu le voir, j'ai pu tester le Oppo Find X5 Pro récemment sur la chaîne. Et avec ce smartphone, je n'ai pas eu ce même problème. Oui, le Oppo semble avoir un système de dissipation thermique plus élaboré. Malgré tout, il faut nuancer les choses avec les Xiaomi. Cela n'arrive que lorsque le SoC est extrêmement sollicité. Pendant un certain laps de temps tout de même, j'ai quand même un peu peur d'ici quelques mois, quand ce sera l'été, avec une température ambiante plus élevée, qu'est-ce qui va se passer? Dans les benchmarks, on obtient de très bons résultats. Je l'avais déjà souligné lors de mes tests. La photo est un point sur lequel j'avais dédié une vidéo complète à ce sujet. Cela avait notamment été l'occasion pour moi de confronter ces deux smartphones avec le Xiaomi 11T. Je vous affiche les caractéristiques des capteurs photo des deux smartphones à l'écran. Le modèle Pro se distingue avec 3 capteurs de 50 mégapixels. C'est le mieux loti des deux, clairement. Je me suis promené dans un parc animalier récemment avec les deux joujoux. Cela va vous permettre d'avoir un nouvel aperçu des possibilités des deux smartphones en plein jour, un grand niveau de détail
peu importe le smartphone, on aura un excellent résultat. Cette fois, je n'ai pas activé l'optimiseur de scène AI. Concernant l'ultra grand angle, on aura un bon rendu également, toujours un niveau de détail élevé avec une distorsion maîtrisée globalement, même si le 12 me paraît moins costaud. On va être clair, avec son capteur de 13 mégapixels, on a bien moins de détails. Le Xiaomi 12 Pro peut compter sur un téléobjectif 2x qui se montre intéressant. Dans un parc animalier, cela peut avoir du sens. Il faisait beau ce jour-là, j'ai pu pleinement en profiter. Le 12 a un capteur macro en guise de troisième objectif, c'est clairement beaucoup moins séduisant. Le capteur de 32 mégapixels est identique sur chacun des smartphones. Il souffre globalement de problèmes d'exposition. C'est clairement pas au niveau par rapport à ce qu'on a derrière. Avec chacun de ces deux smartphones, on ne pourra filmer qu'en 1080p à l'avance. Ça, c'est clairement dommage. Et on n'a pas non plus une excellente stabilisation et souvent des problèmes d'exposition à l'arrière. Bon, ici, je suis dans les meilleures conditions d'éclairage, donc vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte. Mais dans mes tests, j'avais mis ça en avant. Par contre, à l'arrière, c'est pas mal du tout. On a une bonne stabilisation. Et aussi, on pourra filmer jusqu'en 8K avec ces deux appareils. Plutôt sympa. Même si pour moi, finalement, ça va rester assez gadget. Les deux smartphones profitent de 4500 et 4600 mAh de capacité de batterie pour respectivement les 12 et 12 Pro. J'aurais aimé en avoir un peu plus sur le Pro, mais bon. Selon vos usages, tenir une grosse journée ne devrait pas être un gros problème. Tout dépendra du temps passé sur les jeux, bien entendu. Néanmoins, ce ne sont pas de mauvais élèves selon mon expérience avec ces deux appareils. La charge rapide est un atout indéniable. On a un bloc de charge de 67 watts avec le 12 et 120 watts avec le 12 Pro. Le premier se recharge complètement en environ 35 minutes, tandis que le second, il lui faut environ une vingtaine de minutes. Ça reste excellent dans les deux cas. Pour ne rien gâcher, on a de la recharge rapide sans fil de 50 watts sur les deux smartphones. Ça, c'est plutôt cool. Je vais me répéter, on a deux bons écrans AMOLED sur chacun de ces smartphones, un bon son stéréo, une super recharge rapide, une partie photo et vidéo satisfaisante globalement, surtout sur le modèle Pro, on va être clair là-dessus aussi. Mais j'aurai toujours la même critique au sujet du Snapdragon 8 Gen 1 qui chauffe beaucoup trop sur ces deux smartphones. Et cela offre une expérience beaucoup moins agréable au quotidien, vous vous en doutez. Le 12 Pro s'en sort mieux, même si ce n'est pas ça non plus. Les capteurs frontaux des deux smartphones sont en retrait, vraiment dommage d'avoir négligé cet aspect-là, surtout pour des smartphones haut de gamme. J'ignore encore les prix au moment où je tourne cette vidéo. On parle de 850 € pour le 12 et 1100 € pour le Pro, pour les variantes les moins chères au lancement. Je vous mettrai bien sûr les liens juste en bas en description si ces deux smartphones vous intéressent et que vous souhaitez les acheter. Il y a certains aspects que j'ai juste survolés dans cette vidéo, notamment les photos de nuit et la partie son. N'hésitez pas à aller voir les deux tests de ces smartphones si vous voulez en apprendre plus à ce sujet. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire lequel de ces deux appareils vous comptez acheter, ou peut-être aucun des deux finalement. N'hésitez pas à le dire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.